On se retrouve dans cette vidéo pour faire le point sur les 2 dernières visites que vous avez vues sur cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien juste à côté dans le coin de cette vidéo pour regarder la visite en détail. Et dans cette vidéo, on va faire le point et répondre aux questions que vous avez mis en dessous des vidéos en public. On se retrouve tout de suite après le générique. Pour faire le point, le premier appartement qu'on a visité, donc voir ce lien juste ici, on ne l'a pas pris simplement parce que voilà, il y avait la cloison à mettre, ça allait être un peu du chipot et surtout au niveau de la cloison, comme vous avez vu, il y a des châssis et je pense que la cloison ne tiendrait pas très bien au niveau des châssis. Il y aurait peut-être trop de travaux à faire et voilà, c'est un risque qu'on aurait pris et je pense qu'en termes de superficie de l'espace commun, on n'aurait pas eu assez. Donc voilà, on n'a pas voulu trop chipoter et voilà, les charges aussi étaient trop élevées. Donc voilà, il y a trop de critères négatifs d'office, on ne l'a pas pris. Le deuxième bien, lui, néanmoins, était plus intéressant. Donc, comme vous avez vu, il y avait 3 chambres. Donc, il y avait 2 chambres et un bureau donc, qui étaient aménagés, mais on voulait aménager le bureau comme une chambre. Donc, ce bien, comme je vous l'avais dit en dessous de la vidéo, à la fin de la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, cliquez juste sur ce lien. Ce bien, donc Vanessa a fait une offre à 53 500 et on a eu une réponse du notaire comme quoi la vente a été annulée. Donc l'achat ne s'est pas fait, la vente a été annulée parce que le propriétaire était en fait une personne handicapée qui était protégée par un avocat de la justice de paix et il s'avère que le notaire n'avait pas, d'après ce qu'ils nous ont dit, l'autorisation de vendre ce bien. Donc voilà, l'offre n'est pas passée, la vente a été annulée, mais le notaire reviendra vers nous au moment où il aura les autorisations nécessaires voilà, pour vendre le bien. Et on a vérifié de notre côté, l'annonce est partie en tout cas du site où on l'a trouvé. Donc apparemment, c'est une histoire vraie. Donc, on continue évidemment nos recherches. Donc, Vanessa de son côté, moi de mon côté. Sauf quand il y a des biens qui nous intéressent tous les deux, on fait les visites ensemble. Donc, j'ai vu aussi que vous avez liké la vidéo. Donc, merci beaucoup. Je pense que ce genre de vidéo, ça vous plaît. Et moi, ça vous permet de vous montrer comment, par exemple, moi, pour une colocation à Charleroi, je fais les visites. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui est important pour moi ou pas? Tout ça lors de la première visite. Après, il y a évidemment des contre-visites avec si besoin architecte ou si besoin géomètre ou si besoin des entrepreneurs. Mais ce que je vous ai montré, c'est vraiment la première visite. Donc, je vois tout global et à la louche. Et évidemment, pour tout ce qui est travaux, j'ai pas vu poste par poste. J'ai fait vraiment, j'ai arrondi les chiffres au mètre carré en fonction de la superficie. Et en fonction du type de rénovation que je veux faire. Voilà, j'ai pas compté la salle de bain, machin, etc. Dans cette vidéo, donc en dessous des vidéos, on m'a posé des questions auxquelles je vais vous répondre. Donc voilà, je suis juste en face de mon laptop et je vais vous lire les questions. Donc première question qu'on m'a posée de Patrick. Patrick qui est vraiment chaud patate pour investir dans l'immobilier. J'adore ça. Dit Mairie. Pour la colocation dans les immeubles, ne dois-tu pas avoir l'accord de la copropriété de l'immeuble et s'il refuse, comment fais-tu? C'est une très bonne question, donc je t'ai répondu. Pour l'accord de la copropriété, c'est une très bonne question. Ce qui est important de faire, c'est de respecter dans ce cas-ci ce qui est écrit sur le règlement intérieur de l'immeuble. Et de base, c'est une très bonne question. On ne s'est pas renseigné sur ce règlement intérieur. On n'a pas contacté le syndicat. Mais bon, a priori, voilà, il n'y a eu aucune colocation. Il n'y avait pas de colocation dans cet immeuble. Donc, ça n'a pas, à mon avis, il n'y a pas eu de feedback lors des assemblées qui ont dit on veut plus de colocation. Ou ce qui peut arriver, par exemple, souvent à Bruxelles pour de la location saisonnière. Quand il y en a trop qui exploitent, ça remonte au niveau des assemblées et le syndicat décide de annuler la location saisonnière parce qu'ils ne le veulent pas ou parce que voilà, ça dérange trop les voisins. Et pareil, ça peut arriver peut-être pour la location si dans un immeuble il y a trop de colocation. Donc on ne s'est pas renseigné, mais à mon avis de base il n'y a pas de contre-indication pour faire de la colocation, mais
le plus important, c'est d'en être sûr, mais comme la vente a été annulée, on n'est pas allé à chercher cette réponse. Mais merci pour ta question qui est très pertinente. Donc n'hésitez pas à mettre des questions en dessous des vidéos. Je me fais un plaisir de vous répondre et de vous le partager comme on fait ici. On passe à la question suivante. Alors, bonjour, mais refinances-tu toi-même tes frais de notaire et frais d'enregistrement ou alors une banque t'accompagne-t-elle à chaque fois? Car en Belgique, ils sont souvent stricts en termes d'apport personnel. Donc ici, pour mon cas spécifique, dans les opérations que j'ai effectuées, j'ai effectivement avancé les frais de notaire, droit d'enregistrement. Pourquoi? Parce que voilà, moi je suis indépendant personne physique. Et donc déjà de base, les indépendants sont très mal vus par les banques. Donc c'est des profils à risque ou à haut risque. Certaines banques ne prennent même pas d'indépendants du tout d'office. Et donc voilà, j'ai voulu quand même faire montrer ma bonne volonté ou bien consolider mon dossier en proposant quand même d'apporter les frais. Surtout que pour le premier bien, j'avais moins d'1 an d'ancienneté en tant qu'indépendant et en général, il faut au moins 3 bilans. Mais ça a été possible voilà, d'effectuer une opération d'investissement, donc financement à 100%. Dans ce cas-ci. De manière générale, le but c'est de ne pas payer les frais de droit d'enregistrement, mais j'estime qu'il y a quand même un sorte de compromis à faire. Donc plus tu vas demander, donc tu veux des meilleurs taux, des meilleures conditions, un meilleur montant, plus de travaux, tu veux acheter plus, tu te rapproches plus de ta capacité d'emprunt en général, il va falloir quand même que tu fasses un effort de ton côté, soit tu fasses un apport, etc. Du coup, j'avais pas assez en termes de patrimoine suffisamment. Donc, quand je dis en termes de patrimoine, c'est ce qui est expertisé. Donc, la valeur expertisée des biens que j'ai n'était pas suffisante et le capital déjà remboursé sur mes biens en cours n'était pas suffisante pour pouvoir emprunter voilà, des frais de notaire auprès des banques. Donc pour le moment j'avance, mais le but c'est toujours de demander 125% et s'ils n'acceptent pas, ben voilà, je demande un peu moins, j'essaie 120, 100, 115, 110% jusqu'à 100%. Le but c'est vraiment 100%, mais le but c'est d'acheter et regarder surtout le retour sur investissement par rapport à l'argent que je mets. Donc si je mets 10 000, est-ce qu'en 1 an je vais gagner 10 000 de cash flow net? Si c'est le cas, alors j'ai un retour sur investissement de 100%. Ok, donc j'espère que tu as bien compris et j'espère que ça a été clair. On va voir la prochaine question. Alors, est-ce que c'est possible d'emprunter pour les frais d'enregistrement et de notaire quand on achète plusieurs biens? Donc, on revient à peu près à la question précédente, mais oui, tout est possible. Simple, acheter pour louer. Tout est possible. Alors c'est possible d'emprunter les frais, droit d'enregistrement. Encore une fois, c'est au cas par cas. Ça dépend de ce que tu achètes, de ce qui est expertisé, de la négociation que tu as faite. Et ça dépend aussi de ton profil. Donc je ne sais pas si tu es fonctionnaire par exemple, c'est top. Si tu as des hauts revenus, si tu as un CDD, CDI, tu es ouvrier, employé, intérimaire, c'est au cas par cas. Ça dépend de plein de facteurs et il n'y a pas une réponse générale, mais dis-toi simplement que tout est possible. Moi ici, acheter pour louer, je rencontre souvent des personnes ou souvent des personnes m'envoient des messages, des feedbacks et il y a des étudiants qui investissent, des étudiants qui, grâce à une promesse d'emploi, ils investissent. Donc ils n'ont même pas le travail, ils ont une promesse d'emploi par contre et ils investissent. Donc comme quoi, voilà, tout est possible. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo, donc un peu question-réponse, on fait le point. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous rappelle également que le 2 novembre, samedi 2 novembre, aura lieu le séminaire, donc acheter pour louer. Donc vraiment réservez, prenez votre place, cliquez sur le lien en dessous de la description et je vous recommande fortement de prendre la place bronze. La place bronze qui allie donc une visite samedi 12 octobre donc auprès d'un entrepreneur, donc sur une affaire que j'ai achetée pour faire de la colocation à Charleroi. Donc on va se voir à Charleroi où je vous expliquer tout le backstage, comment j'ai financé, comment je vais exploiter le cash flow, le taux, le montant du crédit, les impôts qu'il y aura à payer, les taxes, etc. Et on va aller tout de suite après sur place accompagné d'un entrepreneur
pour visiter le bien et vous expliquer voilà où est-ce qu'on met les cloisons, où est-ce qu'on va mettre les sanitaires, comment on peut exploiter pour offrir un logement décent, un logement au top pour une colocation. Donc voilà, les machines à laver, tout ça, on va voir sur place et pratique, et ça n'a vraiment pas de prix. Donc prenez votre place, les tarifs sont encore en early bird, les liens sont en description. C'était Maëri et on se dit à bientôt, chaud patate pour investir. Ciao!